Et si c'était vrai? Dans la Bible, dans les livres saints, on commence à parler d'Adam et Ève il y a 4000 ans avant la venue de Jésus. Est-ce qu'il y avait autre chose avant? La science nous le dit. La science nous le dit parce qu'on a découvert des ossements humains, on a vu qu'il y avait d'autres galaxies, qu'il y avait peut-être d'autres vies sous une autre forme ailleurs. Et là, ça m'amène, moi, à réfléchir sur une partie de moi qui est invisible et qui s'appelle l'âme et qui s'appelle l'immortel, l'éternel, si vous voulez, l'esprit qui est à l'intérieur de moi. Est-ce que une partie de moi était présente dans un monde qui est encore invisible chez moi? Je ne vois pas mon âme, je ne vois pas mon esprit. Je peux avoir et voir les conséquences des actes que je pose. Mais est-ce que, en quelque part, n'existe pas dans le monde de l'invisible la présence d'une partie de qui je suis? On dit toujours que Adam et Ève, c'était nos premiers parents. Moi, je le crois fermement, mais pas dans le sens de parents au niveau terrestre et physique. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans un document aussi que j'ai consulté qui s'appelle Saint Michel et les Saints Anges de Saint Alphonse de Liguori, un beau petit livre qui date mais qui est rempli d'informations, on nous permet d'entrouvrir une page sur le monde de l'invisible. Saint Jean, voit la Jérusalem céleste. Ce que Dieu crée, personne ne peut le détruire. Tout ce qu'il crée est bon. Tout ce qu'il crée est sans défaut et existe éternellement. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pourtant, je ne vois pas son corps. Dieu, on ne voit pas son corps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui date de beaucoup plus longtemps qu'Adam et Ève. Et c'est l'âme. Il est mentionné dans l'Apocalypse que Jean a vu la vision de la Jérusalem céleste et il voyait un trône sur lequel siégeait celui qui est. Il y avait autour de lui 24 trônes avec 24 vieillards. Il y avait les 4 vivants. Il y avait les 7 visages de Dieu qui étaient en face de lui. Il y avait également la création des anges et des âmes. Saint Alphonse de Liguori l'explique d'une façon beaucoup plus précise. Mais tout ça nous montre que dans le monde de l'invisible, nous existons. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, ce que l'on ne voit pas dans le monde de l'invisible sur le plan terrestre, il y a peut-être des vies aussi là, à l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous n'aurions pas une racine à l'intérieur de ces aspects-là? Évidemment, qu'est-ce qui s'est produit? Il y a X temps, hors temps, il y avait cette création-là. Et Dieu a créé l'âme. Puis moi, je l'appelle la première âme que Dieu a créée. Elle s'appelle Adam-Ève. Adam et Ève collés ensemble. Il y a eu séparation de cette cellule-là uniquement lorsqu'ils sont arrivés au paradis terrestre et que Dieu a dit, ce sera bon que l'homme ait une compagne. Il a fait sortir d'Adam ou Ève a sorti d'Adam ou Adam a sorti d'Ève, peu importe. Là. Et il reste qu'à ce moment-là, il y a eu apparition de quelque chose de beaucoup plus corporel. Mais avant, quand Dieu a créé l'âme, il lui a dit, va, multiplie-toi. Et c'est de cet endroit que l'âme, que chacune de nos âmes a eu son origine. Ça veut dire que vous êtes, dès le commencement, dans l'Esprit de Dieu. Quand on dit que Dieu vous connaît par votre nom, je comprends qu'il nous connaît par nos nom parce qu'on vient de lui, on est lui. Et cet aspect-là est important. Il a créé l'âme et en plus, il lui a injecté son esprit. Et c'est très bien dit dans le catéchisme de l'Église catholique que Dieu, lors de la création de l'âme, a fait en sorte que l'on ait à l'intérieur de nous le désir constant de retrouver notre Créateur. Donc, nous étions, dès le commencement, dans le monde de l'invisible, dans la pensée de Dieu. Ça, pour moi, c'est excessivement important. Ça m'amène à dire, oui, je suis. Jacques arrivera plus tard.
mais je suis parce que je suis une particule aussi de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que la particule, c'est une particule qui s'appelle amour. Mais avec le temps, nous l'avons peut-être à l'exemple de ce qui nous est donné dans les Écritures, l'exemple de Lucifer, nous avons peut-être déformé l'amour. Nous avons fait en sorte de tourner l'amour peut-être plus vers nous que vers le beau, le bon, le juste et le louable. Et c'est tranquillement pas vite que nous nous sommes éloignés. Nous avons défiguré l'amour. Aujourd'hui, on se sert de l'amour à peu près à n'importe quoi. Ah, j'aime l'argent, j'aime le sport, j'aime la guerre, j'aime faire des jeux risqués. On aime toutes sortes d'affaires, mais ce n'est pas le sens de l'amour véritable qui est simplement un état d'être. Nous avons viré ça, puis aujourd'hui, on en est rendu à dire que l'amour, c'est tout simplement un sentiment et une émotion, alors que Dieu est amour. C'est un état d'être. Et comme nous avons lentement, avec le temps, déformé pour utiliser à d'autres fins ce que nous nous sommes égarés d'un plan. Et là, nous avons décidé que, bon, c'est plus plaisant de vivre dans ce monde-là. Je vais m'en aller ailleurs, un peu comme l'enfant prodigue. Et bien souvent, c'est ce qui arrive aussi dans nos propres familles. Quand à un moment donné, nos enfants sont rendus ailleurs, puis ils disent, bon, ben là, je vais m'en aller rester dans un autre logement, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Puis, alors finalement, tranquillement, pas vite, puis c'est pas nécessairement avec des guéguerres, là, puis avec des cris que ça se réalise. C'est tout simplement un élan d'une orientation que l'on veut voir différemment. Et c'est comme ça que l'on a quitté le plan, que mon âme, accompagnée de mon esprit, a quitté le plan de l'invisible pour venir me restaurer sur notamment la terre. Nous sommes venus ici en voyageurs. D'ailleurs, on dit dans les Écritures que nous sommes des étrangers, des pèlerins. Nous sommes des immigrés. Si on est des étrangers, des pèlerins, ça veut dire que notre demeure initiale n'est pas ici. Elle est où? Elle est dans le monde de l'invisible. Comme mon âme, que je ne peux pas voir, comme l'esprit qui l'habite, je ne peux pas la voir, elles appartiennent à un autre monde. Et c'est pour ça qu'un jour, mon corps va rester ici, mais l'âme va repartir vers sa demeure. Et ça, je pense que c'est important qu'on soit capable de voir. Arrive toute cette notion-là, le temps jouant à travers ça, et là, on se dit, est-ce que le bonheur est vraiment ça? Et là, on commence à se préparer à rechercher, comme je le fais aujourd'hui, comme vous le faites aujourd'hui, à rechercher quelle est la meilleure façon d'être en paix? Quelle est la meilleure façon d'utiliser l'amour? Quelle est la meilleure façon que je sois éternellement joyeux? Alors, les amis, c'est à l'intérieur de toute cette démarche-là. Ce que je viens de vous dire, ça semble quelque peu fabuleux, mais et si c'était vrai? Si c'était vrai que ce qui m'habite actuellement comme origine, âme et esprit, vient d'un monde qui est dans l'invisible. Et c'est ce qui est appelé à être nourri par la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole qui est physique, c'est une parole qui vient nourrir la partie âme et la partie esprit à l'intérieur de moi. Quand on déclare bienheureux les doux, bienheureux les artisans de paix, c'est tous des esprits, c'est tous des états d'être qui nous sont donnés. C'est une nourriture spirituelle qui nous est appelée pour que l'on soit capable d'être davantage heureux et qu'on recommence à se restructurer. Vous savez, Adam et Ève, quand ils sont arrivés sur Terre, ils sont d'abord arrivés comme étant des missionnaires, comme étant des gens qui vont venir redresser un peu la situation et nous donner davantage d'informations sur ce que nous sommes véritablement, dans la partie « je suis ». Eux autres aussi ont échoué, malheureusement. Et nous, on est dans ce sillage-là jusqu'à temps qu'à un moment donné, nous arrive Jésus sur terre. Alors, regardez bien, c'est sûr que moi, je vous amène dans un autre monde. Je vous amène dans un monde de l'invisible. Puis je vous dis, autant vous savez que vous avez une âme qui est invisible, que vous avez un esprit qui habite cette âme et qui est éternel, autant il faut prendre en considération ces aspects-là. Parce qu'un jour, mon corps va rester ici. Qu'est-ce qui va partir? C'est ce que sera contenu dans mon véhicule qui s'appelle l'âme et qui s'appelle l'esprit. Alors, les amis,
J'ai commencé ma démarche en vous disant simplement « et si c'était vrai ». Mais n'hésitez pas à chercher dans de l'invisible. Arrêtons tout simplement de croire ce qui est palpable pour nous par nos sens. Essayons de voir, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que je ne suis pas capable de capter. Autant en première année, je n'étais pas capable de régler des situations de chimie ou d'algorithme ou n'importe quoi. Bien, plus tard, j'ai compris que ça existait et que je pouvais les utiliser. Alors peut-être que nous devrions visiter davantage notre monde de l'invisible. Et c'est ce qui nous amène à la porte du premier livre de la Bible, qui est la Genèse. C'est dont je vous parlerai plus tard. À la prochaine.